Voilà, donc Stéphane Huclier, je suis entraîneur national, responsable plus particulièrement de l'équipe de France Junior. J'accompagne également les seniors sur différents Pro Tours, mais ma principale tâche est de sélectionner et d'entraîner et de suivre en compétition internationale les juniors, les meilleurs juniors français. En fait, on arrive dans la deuxième partie de saison. On rentre des championnats du monde junior qui se sont déroulés dernièrement à Palo Alto aux États-Unis. On a obtenu d'ailleurs un très bon résultat qui est la médaille de bronze derrière 3 équipes asiatiques. Donc c'est une très bonne performance. Et en fait, après une petite semaine de vacances, il est déjà temps de reprendre. À partir du moment où vendredi prochain, nous partons à l'Open d'Allemagne, qui est un Pro Tour et qui est déjà une compétition très importante dans cette deuxième partie de saison. L'ambiance elle est très bonne. Là dans le stage on a 3 catégories d'âge. On a 2 cadets qui font partie de ce stage, qui font partie du Pôle France de Nantes. On a l'équipe de France junior, donc la toute nouvelle équipe parce qu'Abdelkader Salifou vient de passer senior. Vincent Bobet passe senior. Donc on va refaire un nouveau groupe en fait. Bon, avec des gens qui ont déjà participé à diverses compétitions internationales. Et donc c'est encourageant pour l'avenir parce que bon, les joueurs ont le niveau international déjà, donc il va falloir perfectionner cette équipe, essayer de trouver une bonne émulation entre les joueurs de telle manière à reproduire les mêmes résultats qu'on a pu avoir avec l'ancienne génération. L'équipe féminine, donc nous avec les meilleurs juniors on s'entraîne à l'Institut National des Sports à Paris. Par contre, l'équipe de France féminine est basée à Nancy, au Krebs de Nancy. Et donc, ils ont un programme différent du nôtre. C'est géré par les entraîneurs de là-bas. Donc, ils ont à peu près le même calendrier international que les garçons. Mais au niveau de l'entraînement, c'est quand même différent parce que le tennis de table féminin n'est pas le même que le tennis de table masculin. Qu'ils soient assidus aux entraînements. Actuellement, avec la fédération, on a un programme qui est basé sur la détection et l'entraînement des jeunes joueurs, où ces jeunes s'entraînent tous les jours. Si les jeunes du TT Douai sont très motivés, le conseil que je leur donne, c'est de pratiquer quotidiennement, de telle manière à pouvoir progresser et pourquoi pas un jour aller dans les équipes de France. C'est tout le mal que je leur souhaite. Voilà. Ouais, alors la table numéro 1 en maillot bleu, c'est... Ouais, stop! C'est Emmanuel Le Besson, il est actuellement numéro 160 mondial et fait partie de l'équipe de France senior. En maillot jaune, c'est Adrien Matenet qui fait partie de l'équipe de France senior également. En maillot rouge, noir sur la deuxième table, c'est Loïc Bobillier. Et il a été dans les meilleurs européens en junior et il se situe dans les 200 mondiaux maintenant. En face, c'est Paul Laverne qui est en équipe de France junior. Ici, à troisième table, c'est Abdelkader Salifou qui passe senior et qui était numéro 3 européen au dernier championnat d'Europe et qui vient d'obtenir donc la médaille de bronze avec l'équipe de France junior au championnat du monde. En face, c'est Victorien Le Guen qui est junior 2 et qui fait partie de l'équipe de France junior, donc du nouveau groupe junior. Et puis tout au fond, il y a diverses catégories avec une fille en particularité, c'est la fille. Donc c'est Xiao Xing Yang. Elle joue au Kremlin-Bicêtre et elle est relanceuse à l'INSEP, donc à Paris, avec notre groupe, quoi. Voilà, elle a un style particulier avec du picot et du backside en coup droit et elle nous permet de travailler sur le matériel, quoi, en fait. Voilà. Présent.
Je m'appelle Adrien Matenet, donc j'ai 20 ans et je suis au club du CTT Beauchamp. Je joue en Pro B et pour l'instant on est 3e du championnat. Donc on a la possibilité de monter en Pro A. Une chance, mais ça va être très difficile. Donc voilà. En fait, je joue tout à fond. Moi, je suis un compétiteur. Donc, je suis au club, je suis à mon club depuis tout petit. J'ai jamais changé de club. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. 12 ans que je suis au club de Beauchamp. Donc, ça commence à faire. Mais sinon, moi, je suis un battant. Donc, dès qu'il y a une compète, je suis toujours à fond. Donc, je privilégie pas un truc. Je fais tout à fond, quoi. En fait, j'ai toujours été en haut niveau par rapport en jeune. J'ai toujours été dans les premiers dans chaque catégorie en jeune. Et franchement, là où j'ai senti en fait, le saut, quoi, c'était en championnat de France junior en 2005 à Angoulême où j'ai fait champion de France. Donc là, à partir de là, j'ai commencé à atteindre le haut niveau. Derrière, j'ai été sélectionné en équipe de France junior. Et on a fait un truc, on a fait un miracle, on a gagné le championnat d'Europe par équipe. Donc on a fait champion d'Europe avec Le Besson, Salifou, Bobet et Débrouillard. Et derrière, j'ai voulu faire ça parce que ça m'a plu. Et j'ai eu quand même 3 sélections en équipe de France. Et à partir de là, je fais que ça. Moi, je m'entraîne avec l'entraînement physique. On fait aller 25 heures. Je fais 25 heures par semaine à l'INSEP. Donc je pense... pour ceux qui pourraient être vraiment un grand champion, je pense qu'il faut encore faire plus. Tout le temps faire plus, de toute façon on ne fait jamais moins. Donc par exemple ceux qui préparent les JO, ils font toujours, je pense qu'ils font 30 heures, je pense qu'ils font que ça, quoi. Pour les prochaines années, ça serait, on va faire palier par palier. Donc c'est déjà de rester en équipe de France senior, avoir toujours des sélections régulièrement tout le long de l'année. J'aimerais bien faire champion de France senior. Ce serait un petit rêve de faire champion de France senior. Et après, mon plus grand rêve, ce serait de faire les Jeux Olympiques, me qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc ce serait bien que, surtout en par équipe, comme je suis plutôt un esprit par équipe, j'aimerais bien faire les JO avec l'équipe de France, tous ensemble. On est tous ensemble. On va dire qu'il n'y a pas trop de seniors non plus. Il n'y a pas full de joueurs non plus. Et on est une brochette de 6, donc il n'y a pas trop de rivalité. On s'entend tous bien. On a toujours été ensemble.
En fait je m'appelle Salifou Abdelkader, donc j'ai 18 ans, je viens tout juste de les avoir donc. Je suis senior 1, senior première année, donc j'étais en équipe de France junior et cette année je viens de passer senior et voilà. Depuis l'âge de 9 ans, donc j'ai commencé avec Manasseh Batix, qu'on peut voir juste ici en train de discuter avec le Besson. C'est pas grave, c'est trop tard. Mon déclic, moi je pourrais dire qu'il est venu au fur et à mesure des années, puisque j'ai commencé en pensant que pour moi c'était un loisir. Donc au fur et à mesure, j'ai vu que finalement que je commençais à gagner des matchs. Et on peut dire que ça a vraiment commencé en minime 2. En minime 2, après mon titre de champion de France, où là j'ai commencé à avoir confiance en moi. C'est surtout, je dirais, l'engagement, puisque Manas c'est un entraîneur qui est très exigeant envers ses joueurs, donc il nous imposait avoir un engagement toujours optimal. Si on n'avait pas envie de jouer, il ne fallait pas venir, donc on était toujours là pour en donner le meilleur de nous-mêmes. Et ensuite surtout la mentalité, et c'est lui qui m'a fait commencer, qui m'a fait un peu découvrir tout ce qui était le tennis de table en France. S'entraîner avec Manasseh, je dirais surtout, il ne faut surtout pas le faire chier, donc parce que il peut s'énerver très rapidement. Non mais après je dis qu'il ne faut pas avoir peur de lui, il faut s'entraîner, il faut donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour et après on verra bien la suite. À court terme, comme il y a les championnats du monde senior en février, mon objectif sera de faire partie de cette sélection en senior. Après, à moyen terme et à plus long terme, c'est bien sûr les JO. Je ne vais pas dire Paris 2008, mais Paris 2012, mais je vais dire Londres 2012. Je m'appelle Antoine Achard, je joue au Kremlin-Bicêtre. J'habite à Nîmes, j'ai 13 ans et je m'entraîne à Nantes. Champion de France en simple et en double l'année dernière à Nîmes. Voilà. Ouais, Nîmes. Je m'entraîne beaucoup et je prends ça aussi pour une passion. Là c'est plutôt sympa et tout le monde est motivé et tout, c'est bien. Non, national, mais 5 à peu près à dominer, 4-5, et voilà.
plutôt être, si on veut faire du haut niveau, plutôt être motivé et jamais lâcher, quoi. En grand ou en petit? Champion olympique. Oui, alors moi je suis Mickaël Simon, je suis le préparateur physique adjoint. Et mon collègue Franck Méteil, lui, il est resté à INSEP. Donc là, pendant le stage, on fait pas mal de gainage et d'abdos pour tout ce qui est maintien et puis surtout pour éviter tous les problèmes de dos. Parce qu'on voit qu'à la reprise, souvent, quand les joueurs, durant la trêve, font pas de gainage, ils ont un petit peu mal au dos. Donc on fait pas mal de gainage. On reprend un petit peu le travail, tout ce qui est endurance, pour tenir la charge d'entraînement. Et puis certains joueurs étaient dans un cycle de musculation. Donc on reprend en diminuant les charges de musculation pour réhabituer le corps et puis ensuite augmenter les charges et puis partir sur un travail d'explosivité au niveau des jambes. Moi je viens de commencer, j'ai fini mes études l'année dernière où donc j'ai fait des études de sport à la fac en prenant une spécialité préparation physique. J'ai effectué mon stage de dernière année à l'INSEP, donc au pôle français isotable. Et puis donc cette année ils m'ont demandé de rester avec eux. Donc en fait je suis tout nouveau en tant que préparateur physique. Avec les 5 qui sont rentrés à INSEP cette année, donc 5 jeunes, on essaye de les habituer à manger équilibré. Donc tout le monde connaît un petit peu les bases, hein, une entrée, un plat, des légumes, fromage, puis un petit dessert. Pas de boisson sucrée, hein, on évite les glucides, surtout en plus avant les matchs. Je m'appelle Dorian Nicole, j'ai 13 ans. Je fais une tennis de table à haut niveau. Je m'entraîne dans une structure à Nantes. Sinon, je suis dans le club de Dombasle-Lunéville. Lunéville, mais j'ai fait une entente avec Dombasle. Et voilà, KD1. J'ai fait 3 fois vice-champion de France. Benjamin 2, minime 1, minime 2. J'ai fait 2 fois champion de France en double. Benjamin cadet, j'ai fait 2 fois vice-champion de France minime en double. J'ai fait vice-champion d'Europe par équipe. J'ai fait quoi d'autre? Non, après, c'est tout. J'en ai plusieurs, je sais pas. Par exemple, faire le meilleur que je peux, quoi. Le meilleur résultat que je peux, aller faire ce que je peux, après on verra. D'accord. Pas mal, j'aime bien parce qu'en fait, comme ils sont plus grands que nous, ils nous prennent comme si on avait leur âge, quoi. Ils nous prennent pas pour des petits, ils sont tout le temps avec nous, ils nous parlent, on n'est pas à côté en fait, on est comme si on était avec eux, quoi, le même âge, quoi. Le conseil c'est se battre, jamais lâcher, jamais baisser les bras, toujours aller au bout de soi-même et puis voilà, quoi. Faire confiance à ce qu'on dit aux entraîneurs, de faire confiance aux entraîneurs aussi, et puis faire ce qu'on peut, quoi. Les Chinois ils sont largement au-dessus de nous en ce moment. On les jeunes on sait pas, mais tout ce qui est junior et senior, on voit qu'ils sont au-dessus des autres, surtout en senior. Je sais pas, de faire travailler comme eux ou je sais pas.
m'appelle Admire Durand-Spaik, je suis numéro 88 français et je joue au ping-pong depuis l'âge de 11 ans. J'ai fait sa connaissance il y a peu de temps, parce qu'on a joué l'un contre l'autre en National 2 par équipe. Donc je savais qu'il y avait un Bosniaque dans l'équipe, donc on a fait connaissance pendant le match, enfin à la fin du match. Pour moi c'est bénéfique parce que dans mon club la relance elle est plus faible. Donc faire un stage comme ça pour moi c'est bien, parce que ça me permet d'avoir des joueurs de mon niveau et plus forts pour pouvoir progresser encore, parce que bon, dans mon club ils sont moins forts que tous ceux qu'il y a ici quasiment. Voilà. Mon objectif c'est de rentrer dans les 50 premiers français et puis peut-être essayer d'être sélectionné avec l'équipe nationale de Bosnie. C'est pour ça que j'ai essayé de voir avec Tariq là, qui va essayer de prendre contact là-bas pour que je sois sélectionné là-bas. Le tennis de table Douai est venu aujourd'hui pour rencontrer l'équipe de France Espoir et l'équipe de France tout court, parce que j'ai pu comprendre que tu faisais partie aujourd'hui de l'équipe de France. Nous sommes contents que vous soyez venus dans le Nord, parce que Douai est une ville du Nord et nous savons que votre entraîneur est du Nord, et donc ça nous a fait vraiment plaisir. Alors ce que nous aimerions savoir spécialement sur toi, parce que nous suivons tes résultats, est-ce que tu peux nous dire à terme quels sont tes projets pour entrer dans le top 20 mondial? En fait, pour moi, pour l'instant, l'objectif c'était un petit peu de m'inscrire un peu dans la continuité que j'avais fait avant en junior et commencer à faire ma place chez les seniors avec un petit peu les anciens qu'on peut connaître. Sheila, Eloi, Logou, c'est une équipe qui n'est pas forcément pour rentrer là-dedans. Voilà, aujourd'hui c'est des joueurs qui sont dans le top 50 mondial, donc déjà ce serait le premier objectif, c'est déjà d'être titulaire, donc c'est-à-dire d'être dans les 50 premiers mondiaux. Et puis ensuite, à terme, c'est vrai que ça serait une bonne chose d'entrer plus loin et vraiment d'être le leader de cette équipe et de trouver la relève qu'on attend depuis longtemps. Alors, donc, si j'ai bien compris, tu t'inscris encore dans la continuité de cette équipe, de l'équipe de France actuelle. Nous aurions pensé que tes objectifs étaient plutôt de suivre les juniors qui étaient juste avant toi, du genre Oucharov, que vous avez battu lors des récents championnats d'Europe à domicile. C'est sûr qu'un mec comme Oucharov, je pense qu'il a eu quand même l'avantage à un moment d'avoir une super progression assez rapide. Ensuite, c'est vrai que c'est un joueur qu'on a pu battre quand on était champion d'Europe par équipe en junior, que c'est un joueur que je pense que si on joue, on aura toujours toutes nos chances. C'est quelqu'un de notre génération, qu'on a toujours bien aimé jouer, qui nous a plus ou moins réussi, mais qu'on a toujours bien aimé jouer. Et c'est vrai que ce joueur a une progression assez incroyable en un an, puisqu'il est quand même passé de la 120e place aujourd'hui à la 19e place mondiale en un an et demi, ce qui est quand même quelque chose d'assez dur à faire. I wanna fly, can you take me far?